Bienvenue dans ce premier numéro des idées tout haut, un espace dédié au monde de l'entrepreneuriat à Mayotte, des chefs d'entreprise qui se posent beaucoup de questions par rapport au fonctionnement administratif, au fonctionnement financier, moult questions qui reviennent, qui ressurgissent. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de vous recevoir, vous, Monsieur Safawi Loutfi, chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour Ali Bédia, merci pour cette invitation à la première des idées tout haut. C'est nous qui vous remercions de votre présence. Et parmi ces questions qui reviennent le plus souvent, ce sont les procédures collectives qui sont essentielles pour les entreprises en difficulté. Parlez-nous-en. Donc, comme je le disais, cet espace d'échange est très important et bravo pour cette initiative. Donc, les procédures collectives, ce sont des mécanismes qui permettent de protéger les entreprises en difficulté et de leur permettre de payer leurs dettes de la manière la plus saine possible au travers de différentes procédures, parce qu'il existe effectivement trois types principaux de procédures collectives. On a ce qu'on appelle le plan de sauvegarde. Le plan de sauvegarde, ça signifie que l'entreprise n'est pas en cessation de paiement. C'est-à-dire que vous pouvez continuer vous avez les capacités de payer vos factures, mais l'idée c'est de le permettre de repositionner peut-être la stratégie pour protéger l'activité. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le redressement judiciaire. Là, par contre, il y a une cessation de paiement qui est prononcée par le tribunal, et l'idée derrière, encore une fois, c'est de protéger l'activité et permettre d'apurer les dettes de la manière la plus saine possible. Enfin, lorsque le redressement judiciaire n'est pas possible, on a ce qu'on appelle la liquidation judiciaire. Dans ce cas-là, on vend les actifs de l'entreprise pour payer les dettes. Et vous, Safawi Loutfi, en tant que chef d'entreprise, avez-vous déjà été confronté à des difficultés économiques et quel impact cela a eu dans le fonctionnement de votre entreprise? Bien évidemment, lorsque vous vivez sur le territoire de Mayotte, on va dire qu'il est impossible d'échapper aux crises ambiantes, entre la crise de l'eau, les barrages, l'insécurité qui malheureusement a continué de croître ces dernières années. Oui, nous avons été confrontés à des situations économiques qui nous ont menés vers des procédures collectives. Oui. Et quels peuvent être, par exemple, chez vous, les signes avant-coureurs qui vous ont alerté sur ces difficultés financières de votre entreprise? Je pense que le principal signe avant-coureur, c'est on va dire la fonte de la trésorerie. On a la fonte des neiges, mais on a aussi la fonte de la trésorerie. Lorsque votre trésorerie part, mais que en face vous n'avez pas de rentrée d'argent, que ce soit au travers de votre activité de vente ou de votre activité de conseil ou peu importe, ça va être l'un des signes avant-coureurs. Et surtout, lorsque vous êtes dans ces situations où tout est bloqué sur le territoire, vous savez pertinemment que vous allez utiliser le peu de trésorerie qui vous reste, et que derrière, vous ne faites pas de vente. Donc là, vous risquez de vous retrouver dans des situations assez difficiles. Et si on devait parler de défis, par exemple, quels sont les principaux défis rencontrés par les chefs d'entreprise lorsqu'ils se rendent compte qu'ils doivent envisager une procédure collective? La procédure collective est une procédure qui peut être assez lourde dans le sens psychologique, surtout dans le sens de ce qui va être attendu par le tribunal, parce que lorsque vous rentrez dans une procédure collective, vous avez des périodes où vous devez passer devant le juge. Vous avez des périodes où vous devez fournir certains documents. Vous avez des périodes où vous devez travailler sur tout ce côté administratif tout en travaillant sur la poursuite de votre activité, parce que finalement vous rentrez dans une procédure collective pour vous en sortir et non pas pour vous enliser ou exactement. Voilà. Exactement. Donc il faut aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, qu'on arrive à faire ce que le tribunal attend de nous, bien évidemment, mais aussi à faire en sorte que l'activité se poursuive. Si l'activité ne se poursuit pas, ça ne sert à rien de rentrer dans une procédure collective. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un vrai défi pour les chefs d'entreprise, à savoir arriver à tenir ses engagements en tant que chef d'entreprise, donc à faire fonctionner son entreprise, mais aussi à tenir ses engagements pris devant le tribunal pour tout ce volet administratif qu'il faut gérer en parallèle. On peut dire que c'est une procédure normale, ou voire un outil qui est là pour les chefs d'entreprise qui sont
en procédure collective et qui émane, la demande en tout cas émane du chef d'entreprise par rapport au tribunal administratif. Au tribunal de commerce, pardon. Oui, c'est une démarche qui émane du chef d'entreprise parce que la demande de cessation de paiement vient du chef d'entreprise. Mais bien évidemment, lorsque l'entreprise est dans un état où elle ne peut plus trop être sauvée, vous avez des institutions, des instances qui peuvent demander la mise en redressement ou la mise en liquidation. C'est plus parfois la mise en liquidation que la mise en redressement. Mais le chef d'entreprise doit être le plus objectif possible, prendre le plus de hauteur possible pour se dire là je vais commencer à rentrer dans le dur, donc à un moment donné il faut que j'arrive à me positionner de telle façon à ce que l'activité puisse continuer. Mais ce n'est pas simple à faire parce que ça reste quand même assez lourd comme démarche, mais une démarche qui existe et qui est faite aussi pour sauver les entreprises. Et dans cette procédure collective, il y a des acteurs qui sont là, qui jouent un rôle. Notamment, on parle de juges commissaires, d'administrateurs judiciaires ou encore de mandataires judiciaires. Ce sont comme ça juste des termes, mais pouvez-vous nous en dire davantage ? Donc oui, effectivement, lorsque vous rentrez dans une procédure collective, vous avez différents acteurs qui interviennent bien évidemment. Donc le juge commissaire, il est là pour, on va dire, être le garant de l'équité de la démarche entre ceux qui vont dire que non, ça ne sert à rien qu'ils rentrent dans une procédure collective parce qu'ils ne vont pas s'en sortir, et ceux qui vont dire non, il faut faire confiance quand même en l'entreprise et lui permettre aussi d'avoir son activité qui perdure. Ensuite, vous avez le mandataire judiciaire qui est désigné par le tribunal et qui va vous permettre de commencer la démarche, on va dire, de cette procédure collective avec des rendez-vous quotidiens, avec un état des lieux, avec énormément de documents à lire et à signer, avec les attestations qu'il faut. Voilà, quelqu'un qui est là pour vous accompagner dans toute la démarche. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un administrateur judiciaire qui lui n'intervient pas toujours, parce que lorsque le tribunal décide de vous adjoindre un administrateur judiciaire, ça veut dire que vous n'avez plus la main sur la gestion quotidienne de votre entreprise. Lorsque vous voulez faire un paiement de facture, lorsque vous voulez faire telle ou telle démarche en lien avec cette personne morale qui s'appelle société ou entreprise, forcément vous devez passer par lui et sa signature vient en complément de la vôtre pour vous permettre de gérer votre entreprise. Donc l'existence d'un administrateur judiciaire n'est pas obligatoire, mais aujourd'hui ça dépend véritablement de l'état de santé financier surtout de l'entreprise, parce que forcément vous rentrez dans une procédure collective parce que votre état de santé financier n'est pas bon. Et quels sont les impacts directs d'une procédure collective, en particulier sur les employés ou encore les créanciers? Aujourd'hui, les créanciers vont lire dans le journal, vont entrer dans une procédure collective, et le créancier, il doit faire remonter sa dette au niveau du mandataire judiciaire, parce qu'après tout cela est listé pour permettre bien évidemment d'épurer la dette suite à la mise en place soit d'un plan de sauvegarde. Ce qu'on appelle un plan de sauvegarde, c'est comment on va payer, sur combien de temps on va payer, ou un plan de redressement. Donc il y a cette remontée. Ensuite, vous avez les salariés qui doivent signer certains documents qui vont après chez le mandataire. Mais bien évidemment, il est important de garder le cap en informant les uns et les autres sur les difficultés que vous rencontrez. Il n'y a rien de mieux que la transparence, mais de toutes les façons, vous allez avoir la mention sur votre cabis, vous allez avoir la mention dès lors que c'est publié dans le journal, dans le bulletin officiel qui va remonter au niveau de votre banque. Donc votre compte va être fermé, il faudra ouvrir un autre compte. Oui, vous va rajouter dessus RJ ou SVG ou autre, avec un nouveau RIB. Donc partout où vous aviez laissé un RIB pour des prélèvements, il faudra. Donc vous avez, quand je parlais de ce volet administratif, oui, le volet administratif, il est hyper lourd, parce que avec tout ce que vous avez à modifier, avec la multitude de documents qu'il faudra fournir, vous avez intérêt à avoir une organisation, on va dire, administrative qui soit la plus claire possible, parce que sinon... Et la plus ordonnée. Exactement, et la plus ordonnée, ce que devrait avoir normalement tout chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, quand on rentre dans ces procédures, ce n'est pas simple. Et vous particulièrement, comment vos salariés ou vos partenaires ont réagi par rapport à cette procédure collective?
Il y a tout ce volet confiance qui rentre en jeu, parce que lorsque vous avez des fournisseurs avec lesquels vous travaillez depuis des années, ils savent que vous avez toujours payé vos factures, vous êtes clean chez eux. Donc il y a cette confiance qui se met en place, mais confiance parce qu'on se connaît. Les fournisseurs que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas, vous avez travaillé 1 ou 2 fois avec eux, forcément ça ne sera pas du tout la même relation. Les salariés, après, on est dans une situation où soit la personne accepte qu'on nous rentrions dans cette démarche et que nous avancions ensemble, soit elle se dit je suis en insécurité, donc je vais aller chercher autre chose ailleurs. Vous avez les deux cas de figure, mais quels que soient les X, la transparence est de mise et c'est publié dans le journal. Donc quels que soient les X, vos fournisseurs, ils vont apprendre que vous êtes rentré dans une procédure collective, mais on va dire les conséquences d'une procédure collective ne sont pas toujours si simples, parce que finalement vous vous retrouvez dans une situation où vous perdez la confiance entre guillemets des personnes avec qui vous aviez l'habitude de travailler. Donc c'est assez difficile à vivre pour un chef d'entreprise. Et avec le recul, quels conseils donneriez-vous aux entreprises afin d'éviter d'entrer en procédure collective par rapport à leurs difficultés? Je pense qu'il faut essayer d'anticiper le maximum, parce que de toutes les façons, gérer une entreprise, c'est surtout et beaucoup d'anticipation. Essayer de ne pas attendre la dernière minute pour entrer dans une procédure collective, parce que de toutes les façons, le juge le verra. Lorsque vous arrivez et qu'il est déjà trop tard, c'est fini. Donc, lorsque vous voyez que vous n'avez plus le matelas que vous aviez, lorsque vous voyez que l'activité est en train de baisser, posez-vous la question, dire voilà, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de m'en sortir. Mais le conseil que moi je donne, je le répète assez souvent, c'est avoir un conseil. Un conseil, ça veut dire un avocat ou une avocate qui va vous accompagner dans toutes ces démarches, parce que vous pouvez vite être perdu, vous pouvez vite vous retrouver dans une situation où vous ne savez pas comment vous défendre. Et il existe des personnes sur ce territoire, des conseils qui peuvent vous accompagner pour vous permettre de mieux suivre le chemin qui peut être tracé. Et sur le plan personnel, comment vivez-vous cette période en tant que chef d'entreprise, et comment garder le moral lorsque votre entreprise est en difficulté? C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, parce que vous êtes jugé dans tous les termes. Vous êtes jugé par la société, vous êtes jugé par et à Mayotte, c'est pas forcément évident, parce que tout le monde se connaît. Exactement. Donc il faut avoir cette force de caractère qui vous amène à accepter vos responsabilités, parce que lorsque vous choisissez de ne plus être dans le salariat, mais d'être dans l'entrepreneuriat, forcément, il faut assumer certaines responsabilités. Il ne faut pas fuir ces responsabilités. Donc, personnellement, c'est très compliqué, mais il faut faire en sorte d'être bien accompagné, d'avoir des personnes autour de vous qui vont vous soutenir, le noyau dur des amis très proches, des gars sûrs, comme on dit, mais surtout de la famille, parce que sans la famille, c'est compliqué d'arriver à avancer, même si tout le monde n'a pas une somme d'argent à vous donner, mais le soutien moral permet aussi de tenir le coup et d'avancer. Donc forcément, il existe d'autres formes de soutien, qu'il s'agisse d'accompagnement juridique ou psychologique. Tout à fait. Après, la psychologie, chacun a sa manière de prendre les choses, mais il est important de ne pas rester isolé, parce que, comme vous le savez, le chef d'entreprise, il est isolé de base. Donc, si dans ce type de situation, il s'isole encore plus, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, prendre des conseils auprès des autres, auprès de ceux qui auraient vécu un peu la même problématique, permettra peut-être de diminuer un peu cette anxiété que peut connaître un chef d'entreprise, parce que lorsque vous savez que vous avez des dettes à payer, vous ne dormez pas beaucoup. Et lorsque vous ne dormez pas beaucoup, vous n'êtes pas très efficace le lendemain pour essayer de sauver les meubles. Donc, c'est vraiment un travail qui est très important à faire sur sa propre personne. Rester focus, comme on dit, sur ce que je peux faire pour améliorer la situation, et non pas regarder en arrière, parce que ce qui est en arrière est en arrière. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on avance, avec qui on avance et avec quels moyens je vais pouvoir avancer. Avec votre expérience, que pensez-vous de l'efficacité de ces procédures collectives ici à Mayotte? À Mayotte, encore une fois, nous manquons de cet accès à l'information. Donc forcément, vous ne savez pas toujours que je suis dans des difficultés, je peux faire appel à tel ou tel mécanisme juridique pour permettre à la société de se préserver de beaucoup de choses. Et comme on manque d'informations, forcément derrière,
on attend la dernière minute pour se réveiller. Sauf que quand vous vous réveillez, en fait, il est déjà trop tard. Et puis surtout, il faut de la vulgarisation parce que ça reste quand même assez technique et on n'a pas toujours on ne voit pas toujours les conséquences. On ne voit vraiment pas les conséquences de rentrer dans ce type de procédure. Donc, il faut être prêt à y aller, il faut se faire accompagner, il faut avoir un conseil, un avocat ou un juriste qui va vous accompagner dans toutes ces démarches. Il faut oser se faire accompagner. Il faut oser se faire accompagner et vous avez totalement raison parce que si vous ne vous faites pas accompagner, vous allez vous faire manger par le système parce qu'aujourd'hui, le système, il vous met un numéro, il vous met une date, il vous met des informations sur votre cabis, mais il ne sait pas qui vous êtes, il ne connaît pas forcément tout ce que vous avez mis dans le projet parce que là, quand on est dans une procédure collective, ce sont les chiffres qui vont parler. Vous avez ça comme dette, il faut les payer, à combien de temps il faut les payer, comment est-ce qu'on faut les payer. Donc, il faut être armé pour affronter ce type de situation. Ma dernière question, Sofaoui Lutfi, maintenant que vous avez passé ce cap, quel enseignement, quelle solution en tirez-vous par rapport à tout cela? Beaucoup, beaucoup de choses se sont éclairées, on va dire. La première des choses, c'est que lorsque vous êtes dans des difficultés, en tout cas ça c'est mon cas et celui de mon associé, parfois vous ne savez pas vers qui vous tournez. Beaucoup de gens savent venir vers vous quand ils ont besoin d'eux, mais quand c'est à votre tour, c'est vrai que vous vous dites vers qui je vais me tourner parce que la personne morale ne peut se tourner sur personne étant donné qu'aujourd'hui elle est dans une situation où elle a un point rouge sur elle. Donc la banque ne va pas vous suivre, vous n'avez plus droit aux découvertes, vous n'avez plus droit à ceci, vous n'avez plus droit à cela, il faut fermer les comptes. Votre cabis, tout le monde va savoir que vous êtes en redressement ou en sauvegarde ou peu importe. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc il faut avoir cette capacité de se dire que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Et comme je n'ai pas fait tout ça pour rien, je vais mettre les moyens nécessaires avec ma propre personne pour arriver à m'en sortir. Parce que lorsque vous faites des investissements de plusieurs centaines de milliers d'euros, vous ne pouvez pas laisser tout s'écrouler aussi facilement. Donc c'est de se remobiliser, de se re-questionner, de revoir la stratégie d'entreprise, parce que c'est ça aussi qui permet de tenir. Parce que si vous vous retrouvez dans des situations, c'est trop facile de dire c'est à cause des grèves, c'est à cause de ceci. Non, c'est peut-être aussi que mon modèle économique ne correspond plus. Peut-être que je peux essayer stratégiquement de me repositionner différemment. Donc c'est se re-questionner, prendre un grand bol d'air positif pour se dire non, je vais m'en sortir. Et il le faut parce qu'il faut avancer, parce que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Sinon, c'est trop facile. C'est un leitmotiv qui vous pousse à aller encore plus loin, à avancer, à se dire je ne lâche pas, j'y vais. C'est une question d'exemplarité par rapport aux gens qui sont autour de vous, qui vous ont toujours vu arriver à réussir les choses d'une certaine manière. Mais c'est un questionnement perpétuel de se dire, en fait, c'est facile de laisser tomber. Et comme l'entrepreneuriat, c'est déjà un risque en soi, on va pas laisser tomber parce que je n'ai pas fait tout ça pour après laisser tomber les choses et faire comme si... faut pas faire le Calimero, en fait. Quand on a choisi de devenir chef d'entreprise, il y a des fois où vous n'allez pas pouvoir vous payer parce que vous devrez payer vos salariés en premier. Il y a des fois où vous n'aurez pas un marché, mais je ne vais pas gueuler parce que je n'ai pas un marché. Je vais me remobiliser et me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que je n'ai pas très bien fait pour me permettre de me repositionner différemment. Donc, il faut avancer. Si aujourd'hui, on a des entreprises qui tiennent depuis 10 ans, c'est parce qu'on se remobilise à chaque fois. On essaie d'avoir les 2 ou 3 pas d'avance à chaque fois. Et aujourd'hui, l'avenir, vous le voyez comment? L'avenir, il est... disons on doit le rendre positif. Parce qu'il va pas être positif tout seul. C'est trop facile. Si on dormait et que toutes les charges étaient payées, ça serait tellement simple, Monsieur Bédia. Mais aujourd'hui, il faut rendre l'horizon plus clair. Et c'est à nous de le rendre plus clair, c'est pas aux autres. Il faut qu'on arrête de se regarder le nombril. Il faut qu'on arrête de dire, ah non, c'est la faute des autres, ah, c'est la faute de ceci. Oui, ce sont des éléments qui constituent tout un écosystème, mais c'est vous, en tant que personne, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, qui devez aussi ouvrir la voie pour pouvoir avancer. Sinon, personne ne va le faire à votre place. Sofaoui Lutfi, merci pour ces éclaircissements autour des procédures collectives. Vous avez participé à ce premier numéro des idées tout haut et vous revenez quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, Ali Bédia, et Inch'Allah que ça perdure, des idées tout haut, cet espace d'échange avec l'ensemble des entrepreneurs. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.